Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il s'agit ici de résoudre un petit problème. On sait que l'aire totale est égale à 3600 et il faut déterminer le périmètre minimal de cette figure en L. Et pour résoudre donc ce petit problème, donc on va passer par plusieurs étapes. On va se laisser guider donc par les différentes consignes de cet exercice. Bon, dans un premier temps, donc l'énoncé est assez clair. On a deux rectangles identiques d'aire 1800 chacun. Ils sont accolés comme le montre donc la figure ci-contre et forment un L. On note x, la largeur de ces rectangles. Donc c'est marqué ici, hein, chaque rectangle a pour largeur x. Dans un premier temps, il faudra justifier que pour tout x de cet intervalle-là, 0 racine carrée de 1800, le périmètre du polygone en forme L est donné donc par P de x qui est égal à 2x plus 7200 sur x. Dans un second temps, il faudra donc étudier les variations de cette fonction P sur l'intervalle 0 exclu racine carrée de 1800. Et enfin, il faudra en déduire donc le périmètre minimal du polygone en forme de L, et on devra sûrement arrondir donc ici au dixième. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, essayer dans un premier temps donc de vérifier que P de x s'écrit comme ça, et ensuite il va falloir étudier les variations donc de cette fonction P, en sachant qu'ici on a tout intérêt peut-être à écrire sous la forme d'une seule fraction, afin d'avoir une étude de signes facile, et qui nous permettra donc d'en déduire les variations. Alors passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, à la première consigne, il faut trouver une expression pour P de x. P de x étant le périmètre de la figure en L en fonction de cette valeur x. Alors que sait-on dans l'énoncé? Pas grand-chose, si ce n'est que chaque rectangle a une aire de 1800. Donc si je note ici la longueur, j'ai que xy, x multiplié par y, est égal à 1800. Mais comme x, en fait, ici est défini comme étant la largeur, on a que x ne peut pas être égal à 0, auquel cas 0 multiplié de toute façon par une longueur, ça ne ferait jamais 1800. Donc on a x qui est différent à 0, et comme je disais que x était la largeur, forcément x est plus petit que y. Donc notamment x au carré est plus petit que xy, multiplié par x de chaque côté, qui est égal à 1800. Donc vous voyez assez vite que si je prends la racine carrée maintenant, ça équivaut à dire que tout simplement x est inférieur à la racine carrée de 1800. Donc ça explique pourquoi ici, on ne peut utiliser x que dans l'intervalle 0 exclu jusqu'à racine carrée de 1800. De plus, pour tout x de cet intervalle, le produit xy est égal à 1800, implique que y est tout simplement égal à 1800 divisé par x. Alors une nouvelle fois, je peux diviser par x ici à gauche et à droite, parce que justement je considère que x n'est pas égal à 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a une longueur qui est égale donc à 1800 sur x. Et cette longueur-là, cette longueur y, là, on la retrouve à plusieurs endroits, donc forcément sur la figure, puisqu'il y a 3 segments qui mesurent donc cette longueur y. Et il y a aussi donc finalement 3 segments qui mesurent x. Donc ça va me permettre donc d'établir que P de x s'écrit, pour commencer, 3x plus 3 fois donc y, mais qui vaut 1800 sur x, et il me reste un petit morceau qui correspond donc à la longueur de ce segment-là, qui est tout simplement égal à y moins x, donc ça fait ici 1800 sur x moins x. Et donc ici, ça fait donc 3x, si je fais tomber les parenthèses. Alors plus ici, quand je multiplie 3 par 1800, j'obtiens tout simplement 5400 sur x, plus 1800 sur x, moins x. Je retrouve bien donc finalement 3x moins x, ça donne bien 2x, comme c'était demandé. Et puis ici, j'ai 5400 sur x plus 1800 sur x, ça donne bien 7200 sur x. Donc j'ai bien vérifié que P de x s'écrivait donc 2x plus 7200 divisé par x pour tout x de cet intervalle-là. On peut donc passer à la question suivante, où il faut étudier les variations de P sur cet intervalle-là. Donc en fait ici, je vais pouvoir donc dériver P de x, en remarquant ici que tout simplement c'est la somme de fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Donc 2x, quand je dérive, ça fait 2. Et ensuite, attention, il faut voir ici
2x plus 7200 multiplié par 1 sur x. Autrement dit, ici, ça va faire, pour la fonction dérivée, 2 plus 7200 multiplié par la dérivée de la fonction inverse, qui est moins 1 sur x au carré. Je rappelle ici, au passage, que la dérivée de quelque chose de la forme k fois u, et bien ça fait k multiplié par u'. Alors k, c'est un nombre réel. Ici, c'est 7200, mais ça peut être n'importe quel nombre. Du moment que vous avez un nombre ici, il faut le sortir et vous concentrer sur la dérivée de la fonction u. Et la fonction u ici, c'est la fonction inverse. Et d'après le tableau avec les fonctions dérivées, et ben sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Alors tout ça, alors dans un premier temps, donc on va obtenir 2 plus 7200 multiplié par moins 1 sur x au carré, autrement dit 2 moins 7200 sur x au carré. Mais il faut savoir que cette forme-là, ben, c'est pas la forme idéale pour étudier le signe. Donc le réflexe qu'il faut avoir, c'est de mettre tout au même dénominateur. Et donc ici, on va tout écrire avec une fraction ayant pour dénominateur x au carré. Et donc, ça va devenir 2x au carré moins 7200 sur x au carré. Et ainsi, on va pouvoir étudier le signe facilement. Pourquoi facilement? Parce que le dénominateur, c'est le carré d'une quantité. Donc en fait, le dénominateur, c'est tout le temps positif. Strictement positif d'ailleurs, parce que x ne peut pas être égal à 0. Et le numérateur, finalement, c'est une expression du second degré. Donc c'est toujours la même chose. On va étudier donc l'expression du second degré en étudiant d'abord, dans un premier temps, le fait si oui ou non, il y a des racines. Donc ici, je vais étudier l'expression 2x au carré moins 7000, sauf qu'en fait, là, comme il n'y a pas de terme en x, il ne semble pas nécessaire de passer par le discriminant. En effet, ici, si vous factorisez par 2, ça fait 2 facteurs de x au carré moins 3600. Et là, on retrouve donc une forme de la forme justement a au carré moins b au carré. Et donc ça, vous devez savoir qu'on peut le factoriser en a plus b, facteur de a moins b. Ça permet de gagner du temps. Et j'obtiens donc que ces deux facteurs de x, alors quel est le nombre qui au carré donne 3600? Et bien c'est tout simplement 60. Donc ça fait x plus 60, facteur de x moins 60. Autrement dit, je viens de trouver les racines du numérateur. C'est moins 60 et plus 60. Donc je vais pouvoir utiliser le fait que P' de x est tout le temps du signe de A, tout le temps positif, sauf entre ces deux valeurs, moins 60 et plus 60. Il ne reste plus donc qu'à construire le tableau de variation en se servant donc du signe de P' de x. Alors on sait que x peut prendre toutes les valeurs entre 0 exclu, donc je mets une double barre pour dire que c'est une valeur interdite, et racine carrée de 1800. Et ensuite on sait qu'il y a deux racines, mais il y a une racine qui est négative, moins 60, je ne vais pas pouvoir le placer entre 0 et racine carrée de 1800. Et après j'ai 60. Mais 60, lui aussi, il pose problème, parce qu'en fait 60 c'est plus grand que racine carrée de 1800. Et donc ça veut dire qu'en fait, aucune des deux racines de P' de x n'appartiennent à l'intervalle, ici 0, racine carrée de 1800. Ça veut dire qu'en fait, ici, puisque moins 60 est là, et 60 est à droite de racine carrée de 1800, P' de x est tout le temps du signe contraire de A. Or, je rappelle tout à l'heure que A est égal à 2, et du coup c'est négatif. Et donc on a une fonction ici, périmètre, là, qui est décroissante. Et donc si je veux avoir le périmètre minimal, je vais l'obtenir lorsque x va prendre la valeur racine carrée de 1800. Et quand je calcule donc l'image de ce nombre-là par la fonction p, j'obtiens donc 2 fois la racine carrée de 1800 plus 7200 sur racine carrée de 1800. Donc on peut travailler encore cette expression. Parce que la racine carrée de 1800, tout simplement, c'est rien d'autre que la racine carrée de 900 multiplié par 2, ou encore 30 fois la racine carrée de 2. Donc ici, ça fait 2 fois 30 racine carrée de 2, donc ça fait 60 racine carrée de 2, plus 7200 sur 30 racine carrée de 2. Bon, si on continue encore à simplifier, donc ici, 7200 divisé par 30, j'obtiens 240. 240 sur racine carrée de 2, un petit travail encore en faisant disparaître les racines carrées de 2.
Et du coup, ça fait 60 racine carrée de 2 plus, alors numérateur ça va faire 2, mais 240 divisé par 2, ça fait 120. Donc ça fait 120 racine carrée de 2, donc le résultat c'est 180 racine carrée de 2. Donc le périmètre minimal, on l'obtient tout simplement lorsque x est égal à y, autrement dit ici on a un rectangle qui est tout simplement un carré, et dans ce cas-là, donc le périmètre est égal à 180 multiplié par racine carrée de 2. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, une petite remarque. Dans le cas où vraiment on cherche à avoir un périmètre minimal, ça nous amène à avoir un x et un y qui sont égaux, autrement dit la longueur et la largeur sont égales, et dans ces cas-là, on n'a plus vraiment un rectangle, mais plutôt un carré comme je l'ai dessiné ici. Et notre figure revient finalement à deux carrés accolés comme ça, c'est-à-dire que notre L ressemble davantage plutôt à un I. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.